Et on reçoit Eric Gaillat, associé cofondateur de Calao Finance, qui nous fait le plaisir ce soir de venir avec un entrepreneur, le fondateur de Little Cigogne, Mathieu Walzer. Little Cigogne qui est une participation de Calao Finance. Alors on va parler de la société Little Cigogne, mais avant ça Eric, on va faire un petit point d'actualité avec vous sur Calao Finance. Alors vous avez fait le buzz à Patrimonia avec la présence sur votre stand de Teddy Riner. Alors déjà, racontez-nous pourquoi Teddy Riner était sur votre stand. Alors, effectivement, on a comme tradition d'avoir à Patrimonia chaque année des entrepreneurs, des participations. Donc cette année, c'était Thomson Computing, donc les PC, les tablettes. Et il se trouve que le co-actionnaire de Thomson Computing à nos côtés, c'est Teddy Riner. Donc le président de Thomson Computing est venu sur le stand, mais avec Teddy Riner, et effectivement, ça a créé une certaine attraction, puisqu'on le remarque assez rapidement. Et on a eu effectivement pas mal de monde sur le stand. Sinon, l'actualité de Calao, c'est déjà des nouvelles participations. Donc, depuis la rentrée de septembre, on a investi dans une société qui s'appelle Content Armor, qui a un dispositif qui permet de taguer les vidéos en ligne, notamment pour la diffusion de films, parce qu'il y a un piratage démesuré aujourd'hui sur les films, sur les retransmissions sportives. Et donc cette société française, qui est basée à côté de Rennes, est un des leaders mondiaux en la matière. Et donc on a investi chez eux, et on a également investi dans une société qui s'appelle Allure System, qui a développé une technologie en gros de mannequins virtuels, c'est-à-dire que sur des sites de vente privée en ligne pour des vêtements, vous pensez voir un mannequin réel. Alors il est en partie réel, mais en fin de compte, les photos ont été faites sur des mannequins, je dirais, virtuels, et qui sont ensuite calés sur des mannequins réels. Voilà. Donc ça, c'est la partie financière. Également, on est en train de rembourser un de nos premiers fonds, puisque les premiers fonds de Calao ont été lancés en 2011, en tout cas ce qui concerne la gamme FCP IFIP, et donc c'est le FCP Innovation Stratégique. On va faire donc un premier remboursement partiel 6 ans après, en cette fin d'année. Également, donc c'est la campagne hier, comme on dit, de fin d'année. Donc on a le FIP Corse développement numéro 2, qui est ouvert à la souscription donc jusqu'au 31 décembre, qui investit donc dans des PME corse au niveau de l'écosystème régional, avec une forte réduction d'impôt, puisqu'elle est de 38% du montant investi. Cela étant, il faut rappeler à nos téléspectateurs que ça reste des placements à risque, et donc il ne faut pas voir que l'avantage fiscal, mais bien voir la façon dont l'argent est investi. Et puis donc enfin, on a jusqu'au 30 novembre le dispositif dit remploi des produits de cession. Donc ça renvoie dans le Code général des impôts à l'article 150 obiter. Donc c'est un dirigeant qui a vendu sa PME qui doit réinvestir pour optimiser sa fiscalité. Et donc on présente une sélection de PME. Donc ça, c'est pour les personnes morales. Très bien, merci beaucoup Eric. Alors vous nous avez amené une surprise ce soir. C'est Mathieu Walzer, le fondateur de Little Cigogne, qui est un site de commerce en ligne. Alors Mathieu, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de votre société? Alors Little Cigogne est en fait un site d'e-commerce dans le prêt-à-porter enfant. La grande différence avec Little Cigogne, c'est qu'on est un service qui va réinventer et simplifier l'expérience shopping des parents en rendant ce moment plus serein, plus familial, plus joyeux pour l'enfant et pour le parent. Alors justement, comment faites-vous? Alors concrètement, ça se fait en 3 étapes. La première étape, on a les parents qui se rendent sur le site Little Cigogne et qui font une demande pour recevoir une malle Little Cigogne. Je précise, c'est gratuit, il n'y a aucun engagement. Ils précisent à nos stylistes les couleurs qu'ils apprécient, le type de vêtements qu'ils aimeraient recevoir ou non. Et à partir de toutes ces informations recueillies, on a des stylistes en interne qui vont composer pour votre enfant 3 looks personnalisés, uniquement pour votre enfant. Vous recevez cette malle chez vous, vous avez 7 jours pour essayer, et vous allez acheter uniquement les produits que vous appréciez et remettre depuis votre boîte aux lettres. Ça, c'est le gros service qui permet vraiment de simplifier l'expérience shopping jusqu'au bout, jusqu'à la partie retour. Les produits non souhaités dans votre boîte aux lettres. C'est-à-dire que par rapport au système de la box classique qu'on a dans plein de secteurs d'activité où on paye un abonnement et on reçoit une sélection de vêtements ou de produits de beauté, que sais-je, et on les prend. Là, en fin de compte, on va recevoir une sélection plus large, donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça la malle, parce que c'est plus grand qu'une box. Mais en fin de compte, on ne paye rien, on ne va payer que ce qu'on conserve, et on peut éventuellement tout renvoyer. Donc c'est là que le concept est assez fort, parce que c'est vraiment le magasin à domicile, en fin de compte.
On travaille avec un peu plus de 200 marques partenaires pour répondre en fait à l'ensemble des besoins et attentes des parents. Des marques connues et reconnues comme IKKS, Timberland, Catimini, Jean Bourget, mais également des petits créateurs français, mais également espagnols, danois, des marques que vous n'avez pas forcément en bas de chez vous. Et donc c'est un nouveau mode de distribution qui se développe beaucoup, notamment aux États-Unis, avec quelques très belles success stories. Alors en effet, le marché de la boxe se développe depuis de nombreuses années. On voit de plus en plus d'acteurs se lancer dans le domaine du prêt-à-porter. On a un acteur qui s'appelle Stitch Fix, qui est un acteur américain qui est spécialisé, qui commercialise en fait une box sur les vêtements pour femmes et qui réalise en 2017 un peu plus de 900 millions de dollars de chiffre d'affaires et qui est en train de réaliser son IPO, qui est en train de lever 300 millions de dollars là, actuellement. Et il y a également d'autres acteurs comme Trunk Club, qui est également américain, ou Outfittery, qui est allemand, qui également se développent sur le secteur de l'homme. Et il y a Little Seagull, donc sur le secteur de l'enfant, où aujourd'hui on est leader sur ce marché. Au-delà de ces acteurs-là, on se rend compte que c'est une réelle tendance de marché. On a d'autres acteurs, des leaders de l'e-commerce comme Amazon, comme Zalando, qui aujourd'hui lancent leur propre box. On voit que c'est vraiment voilà, une tendance de fond. Et ce qui est important aussi, c'est que vous êtes spécialisé donc sur les enfants, mais de la naissance jusqu'à 14 ans. Exactement, on propose aujourd'hui des mâles de la taille 1 mois à la taille 14 ans, ce qui veut dire qu'on accompagne l'enfant jusqu'à la rentrée du collège. Ça nous permet de l'accompagner tout au long de ces 10 premières années, de suivre les évolutions et l'évolution surtout de ses besoins. Et à part les investissements pour vous développer, qu'est-ce que vous apporte Calao Finance? Alors, Calao, au-deldelà d'être un investisseur, Calao a un vrai rôle de conseil et du fait des participations qu'ils ont pu et qu'ils ont dans le domaine de l'enfant, de la périculture, de la femme enceinte, ils ont pu en effet nous apporter une certaine valeur ajoutée au quotidien dans notre activité. Et oui, Calao Finance, vous n'en êtes pas à votre premier essai, puisque vous avez accompagné de très belles sociétés dans le même domaine. Alors oui, effectivement, alors on est donc actionnaire, enfin nos fonds sont actionnaires de Little Cigogne, on est actionnaire de Lily Kim qui lui fait des accessoires pour la petite enfance. On a été actionnaire puisqu'on a cédé, là, ça fait très peu de temps, Envie de Fraise, qui est le numéro 1 pour des vêtements pour femmes enceintes, donc on a cédé récemment. Et également, ça c'était en fin d'année dernière, on a cédé Babyzen avec la fameuse yo-yo, la poussette la plus compacte. Donc c'est vrai que cet univers de l'enfance, des vêtements, des accessoires, de tout ce qu'on peut réunir, est un univers qu'on commence à bien connaître et avoir une vision. Alors dites-nous, Mathieu, en matière d'activité, où en êtes-vous? Il paraît que depuis le début de l'année, vous connaissez une croissance fulgurante. Oui, tout à fait. On a l'activité qui a même triplé en 4 mois. Sur les 4 derniers mois, l'activité a triplé de volume. On est passé de 10 à 20 salariés, également en ce même laps de temps. Donc c'est vrai que c'est l'activité sur les derniers mois s'est accélérée avec les conseils et puis le développement de cette nouvelle offre. Allez, quels sont les enjeux, Mathieu, de Little Cigogne pour les prochains mois et les prochaines années? Il y a de nombreux enjeux à venir pour Little Cigogne. D'une part, conforter notre place de leader en France, mais surtout accélérer ce développement en France, mais également devenir un leader européen, donc attaquer les différents pays européens dans les mois et années à venir.